Salutations à tous les blitzers, les bloqueurs, les runners. Je sais d'ailleurs même pas, Croc, en fait, on mélange un petit peu les mots anglais et français ou... Oui, là, except, alors, le jeu là, il est en anglais, et même quand il sera en français, en effet, blitzer... On risque de garder un petit peu ces... runners, throwers, normalement, c'est... On les garde, lanceurs et tout. C'est quand même un sport américain. Vous l'avez vu, c'est Blitzball. Normalement, si vous n'avez par contre pas reconnu la boîte, on va vous en reparler un petit peu. C'est une nouvelle version. Alors attention. Ça a un an quand même déjà. Oui, c'est vrai. On en parle seulement maintenant. Ouais. On l'a rencontré à Essen. C'était peut-être même sorti un peu avant, en 2018. Oui. Voilà. Et c'est une exclusivité, en tout cas pour l'instant, de Games Workshop chez Barnes & Noble. C'est un peu genre... C'est un genre Cultura. Ouais, c'est ça. Cultura américain. Voilà, donc... mais on peut pas le beaucoup de livres. Non. non, mais si. Enfin, c'est un des endroits où on peut trouver un endroit où on peut trouver des armes en ligne. Pardon. Blood Bowl, un jeu qui date, on a regardé juste avant de commencer l'émission, de 1987, qui a déjà connu de multiples éditions. On fera une petite, 6 ou 7 spéciale. À peu près. Voilà, exactement. Le LRB6, le livre de règles de base, est sorti à chaque fois en faisant évoluer les histoires de ce football américain médiéval fantastique, qui a même fini... par intégrer, je ne sais pas si tu confirmes, la timeline de Warhammer. Oui, bien sûr. Tu peux participer dans le jeu de rôle Warhammer à regarder un match de Blood Bowl. Et la version Blitzball, donc du coup, on en a reparlé un petit peu lors de notre balade à Essen. Oui. Et je t'avoue que j'étais très tenté. Du coup, j'ai essayé de soudoyer Croc. On s'est auto-bourré le mou pour dépenser tous nos sous pour le commander aux États-Unis, parce que c'est pas simple. Ouais. Ils refusent les commandes vers la France. Alors il faut faire et quand tu payes en PayPal, ils t'autorisent la France après. Enfin c'est une galère. C'est une galère. Mais bon, quand on veut, on peut. Voilà, la preuve, il est là. Une fois qu'on a donné nos sous, ça arrive assez vite. Genre une semaine, un truc comme ça. Et donc du coup, on se retrouve avec une boîte format beaucoup plus réduit. Une seule parce que j'ai oublié la sienne. Voilà. Moi, je vais faire avec la moitié, et c'est presque le cas de le dire, la moitié d'une boîte assez classique de Blood Bowl, mais c'est parce qu'il y a aussi la moitié d'une équipe. Je vais laisser la parole à Croc parce que je pensais que c'était la version light de Blood Bowl à la Beach Ball d'avant, et tu m'as dit pas du tout. C'est en fait plus... C'est presque plus un jeu de réflexion, parce qu'il y a moins de dés. Il y en a encore, rassurez-vous, c'est Games Workshop, il y a quand même des dés. Ouais. Mais disons, plutôt qu'une version édulcorée, c'est une version épurée. D'accord. Donc après, ça plaira ou ça plaira pas. Ce qui est certain, c'est que la partie, c'est moins d'1 heure. Et donc ça, c'est énorme par rapport à Blood Bowl. Ça rend un peu service par rapport à Blood Bowl. Ouais. Qui avait déjà connu un très grand regain d'intérêt. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, ça m'avait donné un très grand regain d'intérêt au moment où ils ont passé avec la règle du turnover qui, justement, a évité aux parties de s'éterniser pour marquer les 3 touchdowns. Là, il y avait 2 fois 8. Mais ça, c'est il y a au moins 10 ou 15 ans. Parce que, Mais ça a été déjà un grand changement. Nous, c'est au début d'Asmodée, on avait fait une ligue au bureau qui avait duré extrêmement longtemps. Donc, j'avais beaucoup joué à cette époque-là. J'avais énormément joué, mais je ne suis pas un fan absolu. Donc moi, j'aime beaucoup Blitzball. Les fans absolus de Blood Bowl pourront nous dire en commentaire s'ils ont trouvé que c'était une trahison ou si c'était bien. Ouais. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça actuel, on va dire. Ouais. Après, est-ce que ça va plaire aux gens? Je ne sais pas. Donc on le redit, Blitzball se joue sur des parties d'environ 1 heure. À partir de 8 ans, ça se joue à 2, puisque c'est un jeu d'équipe. 1 heure, non, 90 minutes, ils disent 40 minutes. Ah, 40 minutes, moins d'1 heure. Ouais, bon, quand on connaît les règles, on fera peut-être 1 heure. 2 équipes de 6 joueurs, il y en a 2 dans la boîte de base, les humains contre les orques. Alors, on peut déjà dire que c'est un jeu assez copieux, entre guillemets, parce qu'on a 2 équipes avec les figurines, mais dans la boîte, il y a 6 équipes de plus. Ah bon? Il n'y a pas les figurines, mais il y a les Skaven, le Chaos, les nains, les elfes, et les gobelins, qui eux sont 8, parce qu'ils sont un peu pourris, quoi. Et je sais qu'ils ont sorti en plus des morts-vivants, mais là avec les figurines, et puis des hobbits, une équipe de 8. Il y a aussi des cartes en plus. Vous allez voir que ça joue beaucoup avec des cartes. Ouais. Il y a des cartes en plus, et je vais le mettre tout de suite pour qu'on soit clair. Il y a 2 plateaux
en rectal. Un avec beaucoup plus libre, avec la balle qui arrive à 2 endroits différents et donc qui permettent plus de manœuvres. Okay. Et nous, on va jouer la version de base, on va dire, celle où il y a entre guillemets qu'une seule arrivée de ballon et par contre il y a beaucoup de blocage. Voilà. Donc c'est pas, encore une fois de plus, c'est pas un jeu au rabais. C'est vraiment travaillé, quoi. Tu penses que ça fait partie de ces jeux, parce que c'est une exclusivité pour l'instant Barnes & Noble, mais tu disais aussi que ça arrive en Allemagne, donc il y a peut-être des possibilités que... Il sort en Allemagne là dans peu de temps, et il y a aussi la boîte d'initiation de Shadespire qui s'appelle Dreadfane, qui est sorti en Allemagne, et les équipes de Dreadfane sont sorties pour Shadespire en France là le mois dernier. Donc visiblement, ils savent que les fans de Games Workshop ont beaucoup aimé ces produits-là, simplement parce qu'ils sont bons, quoi, et qu'ils ont voulu l'acheter, et que c'est vrai que l'exclu Barnes & Noble, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je pense que le Dreadfane, c'était une exclu Walmart. Ah non, c'était Barnes & Noble aussi. Il n'y avait pas 2 accords différents? Je sais pas. Puis il y a aussi un jeu de Marines, là, qui s'appelle Space Marine Adventures. Adventures, tout à fait. Mais il n'y a que des Marines, les monstres, c'est des jetons, donc c'est vrai que ça donne pas extrêmement envie. Mais vu que les 2 premiers que j'ai essayés, Blitzball et Dreadfane, sont super bien, ça se trouve le dernier est bien aussi, on aurait dû le commander en même temps. Je suis d'accord. Bon. Merde. En tout cas, ça revient en force. Donc, tu l'as dit. Est-ce que ça veut dire que les figurines, je te pose la question parce que j'ai pas encore moi acheté la nouvelle version de Blood Bowl. Si j'achète les figurines d'autres équipes Blood Bowl et que j'ai les cartes là-dedans, je peux les utiliser? Alors, on est d'accord que c'est, on va dire, gentiment, on adore Games Workshop, donc on peut parler d'escroquerie quand même. C'est que la grappe de ces 6 figurines-là, c'est une demi-grappe de ce que tu achètes quand tu achètes une équipe entière. Donc ils ont fait que, pour les figurines, ils n'ont fait que recolliser. D'accord. Et autant dire que pour qu'ils aient mis ces 6 trucs-là, plus les ballons, plus les compteurs de tours et de points sur cette grappe, c'est qu'à mon avis, le Blitzball était prévu au moment de la sortie du Blood Bowl. Et ils ont, ceci dit, ça s'appelle... l'optimisation de production. Exactement. Donc, voilà, rien à dire. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais donc, ça, c'est une... Alors, comme dans une équipe, t'en as... Ah, mais t'en as 12 parce que c'est un remplaçant. Donc, c'est ça, c'est des demi-grappes qu'ils ont coupées en 2. Donc, en achetant une équipe entière de nains... ils vous en 2 équipes et puis avec les cartes là, c'est bon, quoi. T'as ce qu'il faut pour jouer. Voilà. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les règles. On le rappelle, football américain, donc ça veut dire qu'il est toujours... Je te pose la question, pardon. Il est toujours bien question d'aller récupérer la balle et de le mettre dans la zone d'en-but adverse. Oui, bien sûr. C'est bien la seule chose qui reste, mais on est d'accord. En fait, au début de la partie, et puis chaque fois qu'il y a une remise en jeu d'une balle, la balle apparaît en théorie sur cette trappe-là. Donc la trappe s'ouvre, donc autant dire que s'il y a quelqu'un dessus, il est viré, il est blessé. Mais on peut un peu rester autour pour essayer de choper la balle quand elle arrive. Et puis évidemment, il faut la prendre et l'amener dans l'embut adverse. Je vois qu'il n'y a pas de ligne de côté, il n'y a pas de mise en place particulière. On commence sur la ligne de fond, chacun. Et de toute façon, après, à part les principes, il n'y a aucun mécanisme qui correspond à Blood Bowl, pratiquement pas. Même les déblocages, mais c'est utilisé de façon différente. Mais je pense que l'esprit y est quand même. Donc déjà, on commence à 0 points chacun. Quand on aura plus de 10 points, plus de 20 points, plus de 30, ça peut peut-être être compliqué, on rajoute nos pièces là qui permettent d'aller un peu plus loin. Il y a beaucoup de moments où la balle va dévier. Le petit symbole de déviation, il est là, il est fixé. Gabarit de dispersion direct. Ce qu'ils auraient dû faire depuis genre 20 ans, au lieu de mettre le truc en plastique pourri. Mais bon. Ici, ce sont des obstacles. C'est des statues. Infranchissables par les joueurs. La balle peut passer au-dessus, mais c'est un peu haut, donc c'est un peu compliqué de la lancer. On a toujours le gabarit pour lancer. Il part, courte portée, longue portée. Il n'y a plus la bombe. Oh non. Il n'y a plus la bombe. Alors, la façon dont ça se joue, à chaque tour, chaque joueur a 3 actions. Donc là, on en revient un petit peu au système de jeu très, très court et très nerveux de Shadespire, par exemple. Donc, tu as le droit de faire 3 actions. Parmi toutes celles qui sont à ta disposition, ça peut être le même joueur qui joue 3 fois, ça peut être 3 joueurs différents, on s'en fout. La seule restriction, c'est qu'une même action ne peut être faite qu'une seule fois par un même joueur. Donc, par exemple, 3 joueurs peuvent courir, mais un même joueur ne peut pas courir 2 fois. Et ça, tu vas voir que c'est un peu compliqué. Alors,
D'abord, il faut reconnaître les états des joueurs. Tu vois, tu as une petite feuille de résumé. Les open players, alors, ils sont pas très ouverts. Hein. On va dire libres. Bah, c'est-à-dire simplement, ils sont pas entourés d'un adversaire. Frais et dispo. Ok. Les joueurs marqués, c'est quand tu es adjacent à un adversaire. Ça, les deux sont marqués mutuellement. Ils se marquent l'un l'autre. Ensuite, il y a le joueur qui est au sol. Ouais. Donc, ça, joueur au sol, il marque plus personne, évidemment. Ouais, bien sûr. Et puis, ce qu'ils appellent le dugout player, c'est quand quelqu'un a été blessé ou autre chose, il se retrouve là. Ok. Tu peux dépenser une action pour le remettre en jeu. D'accord. Quand je disais autre chose, quand un joueur est blessé, il va dans son dugout. Un joueur qui marque un touchdown, il est aussi porté par la foule. Et donc, pendant un moment, il n'est pas là. Et donc, il se retrouve ici. D'accord. Ça évite de laisser un mec zoner. Comme il n'y a pas de remise en jeu, ça évite qu'il y ait un mec qui zone et puis qui récupère tous les ballons. Quoi. Et marque, donc, quelqu'un qui marque. On va garder ce sympathique blitzer, je vais prendre le mien aussi, pour expliquer d'autres trucs. Alors, juste, je crois que je te recoupe, tu ne l'as pas dit, parce que tu l'as fait exprès. Tu as dit qu'on se marquait quand on était adjacent. On ne parle plus de zone mortelle. Non, plus vraiment. C'est-à-dire que marqué si je suis derrière toi et que peu importe. C'est pareil. D'accord. Okay. C'est marqué ou libre. Ok, d'accord. Il ne parle plus de zone mortelle, mais c'est l'équivalent. Hein. D'accord, super. Alors, la première action qu'on peut faire, je te laisse suivre, tu vois, sur le petit résumé là. Oui. Tout le monde suit pour l'instant? Oui. Tu peux courir. Alors, courir, ça dépend de la caractéristique de mouvement de tes bonhommes. Ok. Move. Moi, j'ai 6. Toi, tu as 5 et 4. Oui. 4 pour l'orque noir et 5 pour les. Il faut que tu commences libre. Que pendant tout le tour, tu n'arrives pas adjacent à un adversaire et que tu finisses libre. Ah, fini. Oui, donc c'est des mouvements qui permettent de vraiment se déplacer, mais il faut être de libre à libre. Ok. Ensuite, tu peux marquer un adversaire. Marquer un adversaire, ça ne dépend pas de ton mouvement, c'est toujours 2 cases. Et tu vas engager l'adversaire, tu vas te mettre adjacent à lui. Quand je dis 2 cases, ça peut être parce que si dès la première tu rentres au contact, c'est fini, tu bouges plus. Ok. Ça, c'est le marque. D'accord. Et ensuite, ce que tu peux faire quand tu es libre, c'est lancer la balle. Alors déjà, donc, il faut avoir aucun adversaire. Tu choisis à qui tu la lances. Et tu as une valeur de throw, qui est le chiffre à obtenir supérieur ou égal en D6. Pour que l'adversaire le récupère. Il n'y a pas de jet pour la réception. D'accord. Il y a 3... C'est le seul moment du jeu où il y a des modificateurs. Si tu passes au-dessus d'un adversaire ou au-dessus d'une statue, tu as -1. Okay. Si le mec qui la reçoit, il y a quelqu'un autour de lui, il a -1. Ah oui, et si tu es à longue portée, tu as -1. D'accord. Si au final tu rates, la balle dévie autour du mec qui devait la recevoir. Et si tu fais le résultat final, c'est 1 ou moins, elle dévie à partir de toi. C'est-à-dire que tu n'as même pas réussi à bien la lancer. Ça, c'est le lançage. Ensuite, les actions possibles pour les joueurs qui sont marqués. Alors d'abord, il y a le sidestep. C'est pour sortir du contact. C'est une seule case et tu vas d'une zone marquée à une zone libre. Si malheureusement, avec un mouvement, tu n'as aucune zone libre possible, bah tu fais pas ça. Tu es là. Hein. Tu es bien. Tu es au chaud. Donc tu ne peux rien faire. Ensuite, ce que tu peux faire, évidemment, c'est un blocage. Oui. Le blocage, il n'y a qu'un seul modificateur. Tu as un dé. Et si tu as un allié à côté, ou que ce soit autour de l'adversaire... Marqué, non marqué, peu importe. On s'en fout, tu as un dé de plus. Okay. Ouais, c'est tout. Maintenant, il y a les personnages qui ont des petites capacités. Oui, bien sûr. Mais, donc, les dés, les résultats, il n'y a aucun résultat extrêmement négatif. C'est-à-dire que dans le Blood Bowl d'origine, avec un crâne, tu tombais toi. C'est toi qui prenais le coup. Là, soit il ne se passe rien, soit l'adversaire tombe ou est repoussé. Le pire qui peut t'arriver, c'est que ton activation s'arrête. C'est-à-dire que tu comptais faire autre chose après. Là, toi, tu joues plus. Tes actions qui te restent, tu dois les faire avec d'autres joueurs. C'est le pire qui arrive. Okay. On ne va pas décrire tout le résultat, on verra après. Il reste 2 choses très simples. Un joueur qui est au sol, pour une action, il se relève. D'accord. C'est aussi simple que ça. Okay. Et un joueur qui est dans la réserve, il revient sur la ligne de départ, il doit être placé libre et il ne peut pas se placer à l'endroit où il y a le ballon, évidemment. D'accord. Okay. Alors, le seul petit point, un tout petit peu compliqué, tu vois que c'est quand même assez simple. C'est génial. Il reste 2 choses. La balle. Et les cartes. Et les cartes. Alors, la balle, au début de la partie, elle est ici. Quand elle sera remise en jeu, elle va dévier d'une case à partir de là. Elle ne sera pas exactement là. Parce que sinon, ça serait trop facile de l'obtenir. Quand tu passes sur la balle et que tu es libre,
donc quand tu fais un run, ou que tu es libre avec un sidestep, par exemple, comme ça, tac, tu récupères la balle, il n'y a pas de jet de dés. Mais tu dois être libre. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas récupérer la balle. Donc si cette configuration est comme ça, lui doit obligatoirement disparaître, tomber ou être repoussé pour que tu puisses prendre la balle. Donc, ça simplifie les choses. Et ça veut dire que tu fais la même chose, c'est là où tu parlais de tactique, c'est pour ça que je me permets de te le demander. Il suffit qu'au bout de ton run, tu sois là, même si tu n'avais pas suffisamment de cases pour venir, et moi je ne peux plus y aller la récupérer. Exactement. Parce que je ne serai pas libre. Tout à fait. Ah oui. Dernière chose, la règle est extra simple. Si, à cause d'une déviation, par exemple, elle rebondit, parce que, évidemment, quand tu tombes par terre, la balle est rebondie, donc tac. Si la balle t'arrive dessus et que tu es marqué, elle se redéplace. Tu peux pas. Si tu es libre, au moment où elle t'arrive dessus, tu la récupères. Donc c'est à la fois extra simple, et puis tu verras que c'est pas si simple que ça. Les cartes. Alors les cartes, c'est le cœur du jeu. C'est le truc qui rend le jeu un peu moins mathématique, on va dire, parce que pour l'instant, c'est plus les échecs qu'autre chose. Oui. Alors, d'abord, les conditions de victoire. Soit quand le paquet est épuisé, on compte le score, soit si un joueur a 10 points d'avance sur l'autre. D'accord. Si tu marques 10 points et que l'autre a 0, tu as gagné immédiatement. Ok. Ces cartes-là, c'est des objectifs supplémentaires. Quand tu marques un touchdown, tu marques 3 points. Mettre KO des adversaires, ça ne fait plus aucun point, mais tu vas avoir, à chaque fois que tu vas débuter ton tour, tu vas avoir 3 choses à faire. Si tu arrives à les faire, tu marques le nombre de points qui sont là, mais pas seulement. Au dos, il y a une carte de bonus que tu peux jouer quand tu veux. Donc, alors évidemment, c'est un peu plus tu gagnes, plus tu gagnes, hein, mais ça c'est. Donc il faut à tout moment qu'il y ait 3 cartes. Elles ne sont refilées qu'au début du tour adverse, donc ça veut dire que pendant ton tour, tu sais que tu n'auras que ça. Et tu peux en scorer une à la fin de chaque action. Si tu es vraiment très bon, tu pourrais récupérer les 3. D'ailleurs, si tu récupères les 3, tu gagnes 2 points supplémentaires. Pour l'instant, j'ai réussi à en récupérer 2, mais 3 non. Donc, c'est génial. Donc c'est comme des actions approuvées. C'est des hauts faits. En l'occurrence, ça, il faut que tu aies récupéré une balle qui a été lancée. Là, il faut déplacer la balle. Alors, on va la lire un peu plus. Et là, c'est quand tu marques un touchdown, tu marques un point de plus. D'accord. 4 de 3, mais il faut marquer dans ce tour-là. Dans ce tour-là. Les 2 premiers tours de jeu, ça ne va pas bouger, on ne va pas pouvoir les scorer. Et dès le 2e tour du premier joueur, on pourra les scorer. D'accord. Si pendant un tour, tu n'as rien scoré, celle-là disparaît. Et on pousse et on rafraîchit. Histoire que le jeu avance quand même un peu vite. Ouais, donc il y a de tout, il y a rester en arrière, être en défense, être en attaque, marquer les autres joueurs, jouer la balle, faire des pertes. L'endroit, d'ailleurs, takes them down, je pense que là, c'est si tu si un adversaire est foutu au sol ou blessé, là tu marques 2 points de victoire. Tu marques 2 points de victoire. Donc ça va, alors à la fois... On remélangera, Croc, ça t'embête pas? C'est juste pour regarder ce qu'il y a derrière. Tu joues cette carte quand tu fais un bloc pour relancer ton dé. Mais à la fin, tu tombes aussi. Ouais. Ah oui. Alors, toutes les capacités qu'avaient les joueurs, tacle plongeant, les coups bas sur les mecs déjà au sol, tout ça, c'est inclus dans ces cartes. Ouais. Voilà. Et dans les capacités potentiellement un petit peu de nos joueurs pour les différencier. D'ailleurs, on va les décrire rapidement. Le blitzer, il relance son dé d'attaque. Ton blitzer fait pareil. Le lanceur, il peut prendre la balle, même s'il ne fait pas une action de course. Donc lui, il peut prendre la balle dans une zone s'il est marqué. Et toi, tu as un orque noir. Il est marqué qu'il est toujours considéré comme un assist. C'est le soutien. Donc en fait, il jette toujours 2 dés. Et moi, le receveur, si j'ai réussi à rattraper la balle, je peux faire une action de course de 1 des 6 cases. Oh la vache. Et après, je peux faire mon run normal. Ton run normal. La vache. Oui, c'est un rapide. Hein. Okay. Sauf qu'on est bien d'accord que vu que c'est une action de run, si je suis engagé au moment où je reçois la balle, ça marche pas. Ça marche pas. L'armure. Il y a l'armure. Et il y a un dernier truc aussi. Tu peux aussi passer la balle à un joueur adjacent. Ah oui, comment
de main à main. Hand-off. Le hand-off, c'est ça. Oui. Alors, c'est considéré comme un throw. Il n'y a pas de jet de dés à jouer. Et donc, ça, on dit qu'il faut réussir un throw. Ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est précisé que le hand-off marche pas. Oui, c'est ça. Oui, le jet d'armure. C'est simple. Chaque fois que tu es mis au sol, c'est le joueur qui a son personnage qui joue un des 6. Et il essaye de réussir son jet d'armure. S'il rate, il se retrouve... il est blessé. D'accord. Et j'ai du 5 pour le catcher. Donc c'est un peu compliqué. Donc ton catcher, c'est du 5 ou 6. Je reviens sur un truc que j'avais dit. On est entre amis. Hein. Ah oui, parce que là, je viens de voir un truc un peu bizarre. Oui. J'ai dit que du moment que tu sois libre, tu pouvais prendre la balle. Donc ça voulait dire que tu pouvais la prendre avec un sidestep. Tu vois, tu sortais. Mais... Quand elle t'arrive et que tu es libre, tu peux récupérer la balle. Mais pour la prendre au sol, il faut faire un run. D'accord, voilà. Pas un sidestep. Pas un sidestep. Voilà. Okay. On essaye de bien jouer. On va bien jouer. Tiens, je te propose le toss. Si ça fait la tête d'aigle, c'est moi qui commence. De toute façon, attends, bouge pas. Oh, le débile. C'est super. Merci, Croc. J'étais en train de me dire, tu sais quoi, on va faire un générique, puis on va recommencer la partie. Ça tombe pile. Ça tombe bien. Et on vous dira qui a commencé. Alors, générique, Florian. Oh là là. Pardon, le chauffage ? Non, il est là. Et c'est toi. Parce que c'est... Attends, je suis attaché. Ok.